laissé le dimanche passé. Nous allons retourner dans notre sujet, hein, le point critique. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui le point critique. Alléluia. Et regarde ton autre voisin, dis-lui le point de bascule. Et nous allons juste revisiter quelques points que nous avons parlé la fois dernière et nous allons ajouter d'autres points par rapport au point de bascule. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous allez voir ce qu'est le point de bascule. Alléluia. Donc si on se levait tous ensemble, on va aller vers le Seigneur en prière et le Seigneur va nous aider pour le temps qui vont suivre. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons aujourd'hui de nous retrouver dans ta maison et de sentir ta présence au milieu de nous. Papa, nous réalisons combien le prix était élevé pour que nous puissions avoir accès à ceci. Alors que nous venons aujourd'hui, Papa, nous ne voulons pas prendre ces choses pour acquis. Nous voulons que tu nous aides. Nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels. Père, ta parole qui est esprit et folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas la saisir. Aide-nous, nous te prions. Moi, à la donner sans crainte ni favoritisme. Papa, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur et que tout le monde dise point de bascule. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir et de finir la deuxième partie. Nous avions commencé à parler de certaines choses. Le dimanche passé, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de l'adoration. Et nous allons rester un peu dans cette même ligne aujourd'hui et nous allons ajouter d'autres choses à ce concept. Nous voulons établir un concept pour 2024 et nous voulons vraiment être de meilleurs chrétiens en 2024. Amen. Qui veut faire mieux en 2024? Nous voulons tous améliorer par rapport à 2023. Alléluia. Donc, c'est évident que nous allons parler à l'Église. Amen. Nous allons un peu avoir une conversation entre nous, hein, comme Église. Et nous sommes l'Église. Amen. Ce ne sont pas les murs qui sont l'Église, c'est nous qui sommes l'Église. Vous et moi, nous sommes l'Église de Dieu. Maintenant, à moi tout seul, je ne suis pas l'Église de Dieu. Allô? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont applicables à l'Église que je ne peux pas faire par moi-même. Donc moi tout seul, je ne peux pas être l'Église. Amen. Parce que d'abord, l'Église, ça prend la présence du Seigneur. S'il n'est pas là, ce n'est pas l'Église. Or, il dit là où 2 ou 3 sont réunis au milieu d'eux, là je suis. Amen. Donc moi tout seul, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec moi, mais moi tout seul, je ne peux pas faire certaines choses qui sont propres à l'Église. Amen. Je ne peux pas être là tout seul. Je me parle en langue et puis je me donne une interprétation. Ça va être du théâtre. Amen. Donc, nous sommes l'Église. Hein, et Dieu nous a mis ensemble. Il y en a qui sont venus d'ici, de là, de gauche, à droite. Dieu nous a mis ensemble. Mais avez-vous remarqué que nous ne sommes pas parfaits? Allô? Mais ne regarde personne quand tu dis Amen. Là. Parce que là, tu dis Amen, tu regardes quelqu'un. Amen. Non, ne regarde personne. Amen. Personne n'est parfait. Hein, et nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait. Mais le Seigneur nous a mis quand même ensemble.
Donc, vous allez devoir, des fois, m'endurer. Et moi aussi, je vais devoir, des fois, vous endurer. Mais alors que nous nous endurons tous ensemble, Dieu est en train de nous parfaire pour que nous arrivions au ciel ensemble. Alléluia. Je me suis toujours dit, l'éternité, c'est très long. Au ciel, là, ça va être long. Ça va être plus que 1000 ans. Et si on était juste, nous ici, 200 quelques personnes, si c'était juste nous au ciel, à un moment donné, on va finir toutes les histoires. Et on va commencer à s'ennuyer. C'est pourquoi nous devons juste gagner le plus d'âmes possible. Ça, c'est juste moi. Amen. Comme ça, on a toujours à qui parler durant l'éternité. Je ne veux pas que le pasteur Lionel commence à me fuir là au ciel. Je lui ai parlé hier. Il est encore là aujourd'hui. On veut le plus de gens possible au ciel. Amen. Donc, nous allons nous tolérer, nous allons nous supporter, nous allons nous soutenir, nous allons nous encourager, nous allons nous édifier et ensemble, nous allons arriver au ciel. Maintenant, si vous nous visitez aujourd'hui, pour ceux qui nous visitent aujourd'hui, ne vous laissez pas surtout offenser par le message. Amen. Vous n'êtes pas du tout visés. Mais si vous êtes régulier à l'église, ben vous êtes visés. C'est à vous que je vais parler. Oh, le pasteur a prêché sur moi. Exactement, c'est sur toi que je voulais prêcher. Alléluia. Mais juste laisse Dieu te parler. Amen. Ne rejette pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, mais si vous nous visitez pour la première fois et que vous recevez cette parole, gloire à Dieu, ça va être bon, ça va nous édifier, ça va nous rapprocher tous ensemble et nous allons pouvoir cheminer tous ensemble. Amen. Très souvent, en lisant la Bible, en passant, je voulais encore une fois lever mon chapeau à ceux qui font la lecture de la Bible intense. Je vous dis, apparemment, il y a déjà 2 personnes qui ont déjà fini de lire leur Bible. Il y a 2 personnes qui ont fini de Genèse à Apocalypse. Amen. Et c'est tout un exploit. C'est en moins de 1 mois. Et il y a d'autres vraiment qui sont à fond et qui vont pouvoir le finir dans 30 jours. Et en tout cas, je vous lève le chapeau. Ceux qui sont à 6 mois, ne relâchez pas, persévérez, pressez. Nous sommes en train de bien faire. Amen. C'est bon que de lire la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a qui disent, mais pasteur, lire la parole de Dieu dans 1 mois, c'est court. Est-ce que tu vas vraiment retenir quelque chose? Moi, je te mets au défi. Tu vas toujours retenir quelque chose. C'est la parole de Dieu pour l'amour du ciel. Tu sais, il y en a qui lisent les romans là. Tu sais, vous vous rappelez les romans que vous lisiez là? 380 pages, les romans d'amour là. Quand vous commenciez là-dedans, là, il ne fallait plus que personne ne vous dérange. Même la vaisselle, il ne fallait plus la faire. Parce que tu voulais connaître la fin de l'histoire. Tu ne te disais pas, oh, il va me manquer de bout. L'histoire restait, non? Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est plus efficace que cela. La parole de Dieu est plus efficace que cela. Vous allez tirer autre chose. Vous allez voir d'autres perspectives. Lisez-la. Une fois que vous avez fini, ne dites pas, bon, j'ai fini dans 15 jours, j'ai fini la Bible. Bon, maintenant, pour le restant de l'année, je n'ai plus besoin. Non, non, non. Il faut que vous lisez la Bible tous les jours. Il faut que vous l'étudiez tous les jours. Une fois que vous avez relevé le défi, là, vous commencez à marcher avec les autres, nous les tortues et tout ça. Vous marchez avec nous maintenant à notre rythme. Amen. Alléluia. Et c'est très bon. Il y en a qui lisent la Bible en entièreté 2 fois, 3 fois par année. Ce n'est pas étonnant qu'ils connaissent plus au sujet de la Bible que d'autres. Maintenant, très souvent, en lisant la parole de Dieu, nous allons passer par-dessus certaines choses. Avez-vous déjà lu la Bible? Vous êtes peut-être à votre 5e ou 6e fois de lecture.
après 17 ans, bien sûr, dans l'église. Et là, vous lisez quelque chose, vous dites, wow, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein? Tu lis, tu dis, mais c'est incroyable. J'ai lu, j'ai relu, mais je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Et un de ces passages comme ça, c'est celui que nous allons regarder aujourd'hui. C'est un passage par lequel nous passons très vite, sans vraiment recevoir toutes les implications, toute l'ampleur de ce passage. C'est un verset qui n'attire pas toujours notre attention. Et ça parle de la sortie d'Israël de l'Égypte. Et regardons un peu Exode 12, le verset 38. Et vous allez me le laisser là à l'écran pour un temps. Exode 12, 38. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donne-moi le verset 37 d'abord, pardon. Donne-moi le verset 37, après on va lire le verset 38. La Bible nous dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès, qui est la ville de Pharaon, et pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc là, c'est la sortie d'Israël de l'Égypte. Ils sont en train de sortir de l'Égypte. Là, au verset 38, la Bible nous donne ces détails. Et ces détails n'est pas anodin. Ces détails est important et il a tout son poids. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Une multitude de gens de toute espèce sont montés avec eux. Donc, Israël n'est pas sorti tout seul de l'Égypte. Il y a eu d'autres peuples qui sont sortis avec les Israélites de l'Égypte. Et ce n'était pas un petit nombre. La Bible dit une multitude de gens. Et la Bible dit de toute espèce sont sortis avec les Juifs ou les Israélites lorsque Dieu les a délivrés de la servitude d'Israël, de l'Égypte. Ces gens n'étaient pas des Israélites. Sinon, la Bible allait tout simplement nous dire Israël est sorti. Mais il y avait d'autres gens. Ils étaient probablement égyptiens. Ils étaient probablement un mélange de mariage entre Israélites et Égyptiens. Mais ils n'étaient pas Israélites. Mais ils sont quand même sortis avec Israël. Permettez-moi de vous dire que c'était Israël qui était en esclavage. C'était Israël qui était asservi aux Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient pas asservis à eux-mêmes. Et ces gens qui sont sortis, moindrement qu'ils étaient Égyptiens, ce n'étaient pas des gens moindres. Parce que c'était des gens riches. À l'époque, il n'y avait pas la CIBC, il n'y avait pas BMO. La richesse était calculée en troupeaux et en bétail. Et ces gens avaient des brebis et des bœufs considérables. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens pauvres, ce n'étaient pas des gens sans influence, c'était des gens riches, c'était des Égyptiens. Ils n'étaient pas esclaves, c'était des gens libres parce qu'ils avaient des possessions. Amen. Mais ils sont quand même sortis d'Égypte pour suivre des esclaves. Wow! Il y a quelque chose qu'on doit apprendre de ceci. Amen. Alléluia. Une multitude de gens sont montés avec Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et cette multitude était parmi les Israélites. Ils sont sortis ensemble avec Israël. La Bible nous dit qu'ils étaient de toute espèce. Et ce n'étaient pas des gens, permettez-moi de vous dire, qui n'avaient pas le même fardeau qu'Israël.
Ils n'avaient pas subi l'esclavage comme Israël. Ils n'étaient pas oppressés comme Israël. Mais lorsqu'ils ont dit, ils ont vu Israël s'élever, partir, ils ont dit, moi aussi je vais suivre. Il y avait quelque chose qui les attirait vis-à-vis d'Israël. Ils avaient des brebis et des bœufs. Ils avaient des richesses. Ils auraient pu rester confortables dans leur pays. Ils n'étaient pas oppressés, mais ils ont choisi toutefois de suivre Israël. Ils n'ont subi aucune forme d'oppression, mais ils ont quand même suivi Israël. Alléluia. Pourquoi cette multitude a suivi Israël? Ils n'ont subi aucun mauvais traitement. Ceux qu'ils quittaient, c'était les leurs, c'était les Égyptiens. Ils ont quitté les leurs, alléluia, pour suivre des étrangers. Ils ont quitté les leurs pour suivre des esclaves. Permettez-moi de suggérer un peu ici. La Bible ne nous dit pas pourquoi ils ont suivi Israël. Mais nous pouvons suggérer certaines choses. Vous savez, ils ont été là. Ils ont observé Israël tout le long. Ils ont vu comment Israël était oppressé. Et ils ont vu comment la main de Dieu a commencé à bouger parmi Israël. Ils ont vu comment, alléluia, leurs maisons étaient infectées de poux et les maisons des Israélites n'étaient pas infectées de poux. Ils ont vu comment les grenouilles sont entrées dans leurs maisons, mais que les grenouilles ne sont jamais entrées dans les maisons des Israélites. Ils ont vu leurs troupeaux, leurs brebis être frappés d'ulcères et de maladies. Mais aucun animal parmi les Israélites n'était frappé. Ils ont vu comment le soleil brillait, alléluia, à Goshen, alors que tout le reste d'Égypte était dans le ténèbre. Ils se sont dit, il y a quelque chose ici. S'ils partent, moi aussi je le suis. S'ils s'en vont, alléluia, moi aussi je suis à leur suite. Ils ont vu la bénédiction d'Israël. Ils ont sûrement entendu. Moi je crois qu'ils ont sûrement entendu Moïse donner les consignes, parce que ces choses ne se donnaient pas en secret. Ils ont entendu sûrement Moïse donner les consignes et dire, vous allez prendre une brebis et vous allez l'immoler, alléluia, et vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les poteaux et les linteaux, alléluia, de votre porte. Ils ont dit, nous avons vu comment Dieu les a épargnés. Essayons toutefois, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ils ont pris aussi le sang, ils ont mis, alléluia, sur leur maison, et quand l'ange de la mort est passé, leurs enfants étaient épargnés. L'ange de la mort ne regardait pas si tu étais israélite ou égyptien. L'ange de la mort regardait s'il y avait le sang. S'il y avait le sang, vous étiez épargnés. S'il n'y avait pas le sang, vous étiez frappés. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois mettre le sang sur ta maison. Tu dois mettre le sang de Jésus-Christ. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta nationalité, ce n'est pas ton diplôme, c'est le sang qui fait la différence. Et c'est dans ces lieux que ce sang est appliqué. Lorsque tu rentres dans l'eau, alléluia, et que le nom de Jésus est invoqué sur toi, le sang est appliqué sur toi. Et quand l'ange de la mort vient, il passe par-dessus. Ils passent par-dessus. Ils ont vu cela et ils ont vu que ça a marché. Alléluia. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous voulons toujours faire à notre façon. Quand nous faisons à notre façon, ça ne marche pas. Si nous faisons à la façon de Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alléluia. Demandez à Caïn et Abel. Abel a fait à la façon de Dieu, ça a marché. Caïn a voulu faire à sa façon, ben ça n'a pas marché. Des fois, ça te prend un peu d'effort, alléluia, pour faire à la façon de Dieu qu'à un autre. Mais cette façon, c'est la seule qui marche. C'est la seule qui fonctionne. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu faire, ils ont suivi et ils sont partis avec Israël. Ils sont sortis avec Israël. Ils n'étaient pas oppressés. Ils sont sortis avec Israël. Ils n'avaient pas payé le prix. Ils sont sortis avec Israël. Ils n'avaient pas vraiment une relation avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais ils sont sortis quand même avec Israël. Alléluia. Écoutez, je ne veux pas juste sortir d'Égypte. Je veux arriver à Canaan.
Beaucoup d'entre nous sommes préoccupés pour sortir de l'Égypte. Et pour sortir de l'Égypte, certes, il faut obéir à l'Évangile. Parce que si tu n'as pas encore traversé la mer Rouge, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Si tu n'es pas encore passé à travers les eaux, hein, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Alléluia. On veut sortir de l'Égypte, mais on ne veut pas mourir dans le désert. On veut sortir de l'Égypte, mais on veut arriver à Canaan. On ne veut pas mourir dans le désert. Maintenant, cette multitude qui était au milieu d'eux a commencé à être un problème pour Israël. Alléluia. Ils ont commencé à être un problème pour Israël. Vous savez pourquoi? Je veux vous l'expliquer parce que dans tout groupe, dans toute association, dans toute société, dans toute équipe, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Lorsque ceux qui portent le fardeau sont moins nombreux que ceux qui ne portent pas le fardeau, eh bien, il commence à y avoir des problèmes. Il commence à y avoir des problèmes. Lorsque ceux qui ne portent pas le fardeau ont de l'influence, il commence à y avoir des problèmes. Je dois porter le fardeau. Je ne veux pas juste sortir d'Égypte. Je dois porter le fardeau. Église, nous devons porter le fardeau. Nous ne devons pas juste sortir parce que quelqu'un d'autre était dans l'esclavage. C'est la délivrance de quelqu'un d'autre. Mais nous nous embarquons juste dans le train. Je dois porter le fardeau. Vous savez, ça n'a jamais été toujours comme ça. Il y a des gens qui ont porté le fardeau. Il y a des gens qui ont donné de leur temps. Il y a des gens qui ont donné de leur finances. Il n'y a pas eu une seule subvention du gouvernement pour bâtir cette église. Mais laissez-moi vous dire, cette église a été bâtie par le sang de cette église, pierre par pierre, banc après banc. Alléluia, toi après toi. Nous avons bâti. Il y a des gens qui ont eu le fardeau. C'est pourquoi nous sommes là. Mais nous ne pouvons pas juste être là et être sans fardeau. Tu veux dire, mais pasteur, comment est-ce que je vais avoir le fardeau? Implique-toi, rends-toi esclave au service du Seigneur. Implique-toi. S'il y a un travail à faire, sois présent. S'il y a quelque chose à faire, sois là. Il y a l'église à déneiger. Je vais être là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de prendre un fardeau. Ça te prend un fardeau, sinon tu ne vas pas arriver, tu vas être un problème pour le reste. Je dois avoir un fardeau. Je dois être impliqué dans la maison de Dieu. Je veux payer le prix. Je ne veux pas, alléluia, un passage. Tu ne peux pas arriver à Canaan sur le pouce. En d'autres termes, tu ne peux pas arriver au ciel dans la voiture de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ton propre véhicule. Tu dois payer ton propre carburant. Tu dois, alléluia, t'investir personnellement. Tu n'iras même pas sur le carburant de tes parents. Même pas tes parents ne vont te faire entrer dans le ciel. La seule façon que tes parents te font entrer dans le ciel de fois, c'est à coup de bastonnage. Parce que cette nature, nous savons, ça veut aller à gauche. Et toi, tu dis non. Hein? Pas. On va à l'église. N'est-ce pas, Paul? Hein? Pas à l'église. Tu veux rester à la maison faire quoi? Alléluia. C'est la seule façon. Mais une fois que tu es ici, tu dois payer ton propre carburant. Tu dois payer ton propre carburant. Je vais profiter pour toucher un point que je parle ces derniers temps souvent avec mon fils, le frère David. Depuis qu'il a pris la responsabilité de JPNL, laissez-moi vous dire, très souvent il me dit, « Ah papa, maintenant je comprends ce que tu dis. » Avant il ne comprenait pas. Là, il commence à comprendre parce que il regarde d'une autre perspective. Là, il arrive à JPNL, il veut que les gens prient, mais il voit que les gens ne prient pas. Avant, il ne les voyait pas. Maintenant, il les voit. Et il dit, mais ça ne va pas. Laissez-moi vous dire, jeune, on a échangé avec lui.
je vais juste le dire. On a échangé avec lui. Tu sais, on est arrivé à cette conclusion. Tu sais, les parents, tous les parents veulent que leurs enfants soient droits. Amen. Ça, c'est le désir. Mais quant à comment arriver au résultat, c'est là que, wow, personne n'est d'accord avec personne. Laissez-moi vous dire, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais avec la Bible, là, il n'y a plus d'arguments. La dernière fois que j'ai lu, ces versets-là se trouvent encore dans la Bible. N'épargne pas la verge à un enfant, tu le sauveras d'une multitude de troubles. Un enfant, ça prend la discipline. Et ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est votre travail. Si les enfants ne font pas bien, ce n'est pas la faute de l'Église. Ne blâmez pas l'Église. Blâmez-vous d'abord vous-même. Parce que ce sont vos enfants pour commencer. Et si ça ne va pas à la maison, ce n'est pas ici qu'on va corriger. Ça doit commencer d'abord dans la maison. Certaines façons de parler ne doivent pas être acceptées dans ta maison. Certaines coiffures ne doivent pas être acceptées dans ta maison. Certains habillements ne doivent pas être ne doivent pas être acceptés dans ta maison. Tu ne peux pas laisser ton enfant faire n'importe quoi, espérant que quand le pasteur va prêcher, il va être droit. Le pasteur ne le nourrit pas, le pasteur ne lui donne pas à manger, il peut fermer ses oreilles et toi tu lui donnes encore à manger à la maison. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Écoutez, si on discipline les enfants, quand ils viennent à l'église, c'est plus facile pour l'église de mettre la confiture par-dessus et le beurre, mais le pain se fait à la maison. Le pain se fait à la maison. À la maison, il doit avoir un temps de prière. À la maison, il doit avoir des activités orientées vers la parole de Dieu. Que ceci ne soit pas la seule place où vos enfants entendent, alléluia, cette parole ou ces directives. Que ceci ne soit pas la seule place d'influence pour vos enfants dans le sens des choses de Dieu. Alléluia. Et si on battait juste nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Je veux avoir le fardeau. Je ne veux pas juste embarquer gratuitement. Je veux payer le prix. Alléluia. Alléluia. Ces groupes avaient de l'influence. Remets-moi un peu mon Exode. Exode 13, 12, 38 plutôt. 12, 38. Remets-les-moi un peu. Regardez ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Et ce n'est pas anodin que la Bible ajoute ceci. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. C'est-à-dire, c'était des gens d'influence. Ils avaient de l'argent. Et parce qu'ils avaient de l'argent, ils ont commencé à influencer Israël dans le mauvais sens. Alléluia. Laissez-moi dire un peu encore une fois à cette belle congrégation. Je vous aime beaucoup, mais laissez-moi vous dire, ça m'est égal si votre compte en banque est rempli jusqu'à ce que ça déborde. Que tu donnes à l'église, que tu ne donnes pas, ça ne change absolument rien. Nous, on va prêcher ce que nous sommes appelés de prêcher. Nous ne sommes pas achetables. Nous n'allons pas être achetés. Alléluia. Nous n'allons pas être achetés. Si tu me donnes, que si, je vais prendre et je vais remercier le Dieu qui t'a mis à cœur de me donner. Alléluia. Mais je vais prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas achetable parce que je suis déjà vendu. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour vous. Que personne ne vous achète.
prêcher les pleins conseils de Dieu. Tu ne vas pas influencer, alléluia, la direction de l'église avec ton compte en banque. Tu ne vas pas influencer la direction de l'église avec tes dîmes et tes offrandes. Ce n'est pas parce que tu donnes, alléluia, que tu as voix dans la direction de l'église. Non, ce n'est pas comme ça qu'on trouve la direction de l'église. Nous montons sur la montagne, nous prions et Dieu nous dit quoi faire. Et quand nous descendons, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Tu ne vas pas influencer la direction de l'église avec ton argent, ni avec ton talent, ni avec tes habilités, ni avec tes connaissances. Alléluia. Nous refusons toute influence mondaine. Nous allons prêcher le plein conseil de Dieu. Oh, des fois, ça va aller à l'encontre de ce que tu désires ou de ce que tu veux. Mais nous allons le prêcher. Parce que ce que nous recherchons, c'est que tu ailles au ciel. C'est que nous allons tous au ciel. Alléluia. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous refusons toute influence. Donne pas, nous allons prêcher. Alléluia. Supporte pas, nous allons prêcher. Alléluia. Donne ton amen, ne le donne pas, nous allons prêcher quand même. Nous sommes déjà vendus. Tu sais, quand tu vas chez les concessionnaires, là, des fois, tu aimes tellement une voiture et tu arrives là-bas, il y a une étiquette rouge là-dedans, c'est écrit « vendu » dessus. Tu ne peux plus acheter ce véhicule parce que quelqu'un est passé là avant toi. Jésus est passé par ici avant toi. Donc, alléluia. Si tu me donnes, je ne veux pas refuser, hein. Parce que je ne veux pas que tu t'offenses et que tu quittes l'église après. Je veux prendre. Écoute, il y a tellement de besoins. Il y a des églises à construire à gauche. Je vais prendre. Il n'y a pas de problème. Où mettre l'argent, on trouve toujours une place. Mais nous ne sommes pas à vendre. Alléluia. Oh, tu ne vas pas influencer. Ne rêve même pas. Il n'y a qu'une seule façon que tu vas influencer la direction de l'église. C'est que tu pries. C'est que tu pries. Si tu veux influencer la direction de l'église, prie. Sois déjà présent dans la réunion de prière. Sois déjà présent, alléluia, dans le service. Adore déjà, cherche la face de Dieu. Et tu vas influencer l'église dans la direction. Alléluia. Mais nous ne sommes pas à vendre. Ça nous est complètement égal. Et je vous mets en garde aussi. Ne vous laissez pas intimider. Il y a des gens qui vont venir, ils vont vous donner beaucoup. Mais prêchez l'évangile. Vous avez un seul patron et il est au ciel. Et notre patron, il nous voit partout. Il nous voit partout. Il nous voit partout. Alléluia. Prêchez l'évangile sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Prêchez l'évangile. Il y en a qui vont se fâcher, prêche l'évangile. Il y en a qui ne vont pas être d'accord, prêche l'évangile. Tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Dieu a déjà payé, alléluia, le prix. Et cette multitude commençait à influencer Israël. Commençait à influencer Israël du côté négatif. Parce qu'ils n'avaient pas d'expérience. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils sont sortis. Vous savez pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils voulaient les bénédictions. Ils voulaient les faveurs de Dieu. Ils sont sortis parce qu'ils suivaient les faveurs de Dieu. Ils n'étaient pas intéressés dans une relation avec Dieu. Ils étaient intéressés dans les faveurs de Dieu. Ils ont vu les faveurs de Dieu sur le peuple de Dieu et ils ont suivi pour avoir ces faveurs. Bon, si tu es là pour les faveurs de Dieu, tu vas regretter. Tu ne vas pas rester longtemps. Sois là pour la face de Dieu. Sois là, alléluia, pour avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Peu importe ce que l'autre a ou l'autre n'a pas, alléluia, je veux avoir une relation avec Dieu. Je vais avoir un fardeau. Je veux, alléluia, faire ma part de sacrifice.
Alléluia. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alléluia. Ils avaient de l'influence et ils avaient de la richesse. Et ils pouvaient faire basculer la balance d'un côté. Ils pouvaient faire basculer la balance d'un côté. Et ils l'ont fait basculer du mauvais côté. Regardez Nombre chapitre 11, le verset 4. Nombre chapitre 11. Là, la parole de Dieu leur donne un titre que vous n'aimeriez pas avoir. Amen. La Bible nous dit, le ramassis de gens qui s'est trouvé au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ces gens qui sont sortis avec eux, qui étaient une multitude de toute espèce. Là, la Bible l'appelle les ramassis des gens. Qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et regardez ceci. Ce sont d'abord eux qui ont été saisis de convoitise. Ce n'était pas Israël d'abord. C'était d'abord eux parce qu'ils n'avaient pas de fardeau. Ils n'avaient pas payé le prix. Ils n'ont pas été maltraités en Égypte. Cette délivrance ne représentait rien pour eux. Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas fait le jeûne de 7 jours. Ils n'ont pas donné leurs dîmes et leurs offrandes. Ils n'ont pas nettoyé l'église quand c'était le temps de nettoyer. Ils n'ont pas évangélisé. Ils n'ont pas intercédé. Alléluia. Ils n'ont pas de fardeau. Et quand tu es dans cette position, c'est très facile de tomber dans tout piège. C'est très facile de tomber dans la convoitise. Tu regardes les autres, tu dis moi aussi. Ou tu regardes ailleurs, tu dis moi aussi. Mais après que eux soient tombés dans la convoitise, la Bible nous dit, et même les enfants d'Israël recommencèrent. C'est-à-dire, ils avaient arrêté. Là, ils ont recommencé à pleurer. Quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, ils étaient tellement contents. Ils ont oublié de pleurer. Parce qu'en Égypte, c'était dur. En Égypte, c'était des claquements de coups de fouet sur le dos. En Égypte, c'était un travail forcé. En Égypte, c'était un travail sans salaire. En Égypte, c'était un travail sans syndicat. Et quand ils sont sortis de là, oh, qu'ils étaient contents. Ils ont arrêté de pleurer. Jusqu'à ce que le ramassis commence à se plaindre au milieu d'eux. Et là, ils se sont dit, oh, au final, c'est pas si bien ici. Hein? Ils ont changé. Ils recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et ça, c'est quelque chose qui, des fois, je n'arrive pas. Ça me dépasse. Je vais. Tu sais, quelqu'un qui est dans l'église, ça fait 157 ans. J'aime bien 157 ans. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui est dans l'église, ça fait 157 ans. On lui a enseigné l'unicité. On lui a enseigné le plan du salut, l'évangile. On lui a enseigné la sanctification. On lui a enseigné même ce qu'on n'a pas besoin d'enseigner pour être sauvé. On a vu tous les passages, tous les trucs, les versets à controverse. On les a vus toutes. 157 ans. Mais quelqu'un qui vient après, qui a juste 3 mois dans l'église, a soudainement une révélation que toi tu n'avais pas. Et toi tu commences à les suivre. Quelle honte! Quelle honte! C'est toi qui devais le diriger. Tu es là, ça fait très longtemps. Et là, c'est lui qui commence à t'enseigner. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui ne va pas. Tous ces temps, tu es là. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'église depuis tous ces temps? Là, quelqu'un qui vient aujourd'hui commence à te dire, oh non, ce n'est pas vraiment ça. Et là, toi aussi, tu dis, ah oui, hein, c'est pas vraiment ça. Stupide. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, ceux qui ont les enfants, là, bon, je vais prendre Gauthier et Anna. Des fois, elle donne du fil à retordre à son frère, non, Nathan. Anna va, elle arrache un jouet, et puis Nathan commence à pleurer. C'est déjà arrivé. C'est quoi votre réaction?
vous allez voir Anna et puis vous lui dites, non, c'est quoi ça? Tiens, on arrache, on donne. Non, on lui donne même une autre tape par-dessus. C'est quoi ça? Toi, les grands, ton petit, vous ne faites pas ça, vous? Quand le petit la tape, le grand commence à pleurer, mais on le tape encore. C'est parce que lui, il est petit. Comment est-ce que tu les laisses te monter dessus comme ça? C'est toi le grand, agis en grand. Mais il est temps que spirituellement, nous commençons à agir aussi en grand. Il est temps que spirituellement, nous commençons à nous dire, wow, attends une minute là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai déjà vu ces versets avant toi. Hein? C'est quoi le problème? Et laissez-moi vous dire, c'est loin de moi l'esprit de prétention, mais nous l'avons la vérité. Loin de moi l'esprit de jugement et de condamnation. Mais si nous la prêchons, c'est parce que nous avons cette assurance que nous l'avons. L'unicité, nous l'avons. Le salut, nous l'avons. La sanctification, nous l'avons. Nous pouvons prêcher cela avec assurance pour l'amour de Dieu. Hein? Nous l'avons. Nous ne sommes pas à côté. Nous ne sommes pas à côté. Et laissez-moi, permettez-moi de vous dire ceci. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Au-delà de ceci, tu chutes. Au-delà de ceci, tu descends. Tu ne peux pas dépasser ceci. Tu ne peux pas aller. Donne-moi juste une seule personne qui s'est éloignée de ceci et qui est devenue plus spirituelle. Montrez-moi juste une personne qui est devenue plus consacrée en s'éloignant de ceci. Assez, c'est assez. Agissons en mature. Nous savons, êtes-vous sûr de là où vous êtes en train d'aller? Nous devons être sûrs que cette bascule ne penche pas vers le monde. Écoutez, Dieu va nous donner une très très grande moisson. Il faut que nous soyons prêts. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. C'est le temps de se consacrer. Ce n'est pas le temps de se demander, est-ce que la parole de Dieu dit vraiment cela? Laisse-moi te dire, tu peux prendre notre parole, alléluia, pour du cash. La parole de Dieu dit vraiment cela. Et si tu as encore des doutes, viens nous voir. On va te l'expliquer de façon plus clairement. Mais c'est ça. Et nous n'avons pas d'autre option que d'y obéir. Il n'y a pas deux, trois options. Nous allons y obéir et nous devons y obéir. Et nous devons nous assurer que cette balance reste penchée du bon point, du bon côté. Alléluia. Il n'y a pas d'arguments. Nous les avons eus déjà, les arguments. Écoutez, je peux vous garantir ceci. Je peux dire à 99%, je me donne juste 1%, ok? Parce qu'il n'y a pas de perfection. Toutes les questions, je les ai presque vues. Toutes les questions, vous les avez déjà eues là. Oh Jésus, oh Dieu, il a pleuré, il a prié, oh à la croix, il a dit, on les a déjà toutes passées. Le Fils, le trône, on les a toutes déjà vues. L'agneau, les yeux, on les a tous déjà regardés. À laquelle est-ce qu'on n'a pas eu de réponse? Il n'y a qu'un seul Dieu, peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est unique. Et son nom, c'est Jésus. C'est Dieu, Ilabashata, n'a pas envoyé une tierce personne. Il est venu lui-même pour mourir à ta place et à ma place. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pas compliqué. Dieu parmi nous. Oh Jésus. Alléluia. Dieu va nous amener beaucoup de gens. Mais nous devons nous assurer que notre balance va toujours pencher du bon côté. Nous devons prendre le fardeau de l'Église. Nous devons nous engager dans l'Église. Nous devons donner, parce que quand tu donnes, tu obtiens le fardeau. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que ton trésor n'est pas encore dans l'œuvre de Dieu. Investis ton argent. Tu vas voir que le bien-être de l'Église va être ton souci et ta préoccupation. Mais tu sais, il y a plein de choses. Participe à l'évangélisation. Participe au nettoyage. Il y a une activité. Sois volontaire. Porte le fardeau. Porte le fardeau.
et laisse Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Vous savez, nous devons nous assurer toujours de faire basculer cette balance du bon côté. Regardons un peu le point de bascule, le point tournant. Vous savez, le point de bascule, c'est un livre écrit par un écrivain qui étudie un peu le marketing. Il s'appelle Malcolm Gladwell. Et il a écrit ce livre Point tournant, ou Point de bascule, ou Point critique. Le sous-titre du livre, c'est Comment les petites choses peuvent faire une grande différence. Comment les petites choses font une grande différence. Comment les petites choses font une grande différence. Maintenant, regardez un peu ceci. Nous avons parlé de points critiques pour des éléments de la nature. Nous avons parlé de l'eau, qu'il y a des températures critiques pour l'eau. Quand tu atteins 100 degrés, l'eau devient vapeur. Et quand tu descends, tu atteins 0 degré, l'eau devient la glace. Et quand tu atteins le point critique, la nature change. Il y a transformation dans l'apparence de l'élément. Tu sais, je ne connais pas la température critique du cuivre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la température critique du cuivre? Quand tu atteins cette température, ben le cuivre devient liquide. Amen. Et il devient liquide, il est tout rouge, mais il coule comme une lave. Quand tu atteins une température critique, la nature change. Maintenant, c'est facile pour les éléments parce que nous connaissons la température critique. Si tu ne veux pas que l'eau devienne de la vapeur, ben tu restes à 99%. Amen. Et ton eau reste liquide. Et c'est plus facile de contrôler ça. Si tu ne veux pas que ça devienne la glace, ben tu ne la laisses pas descendre jusqu'à 0, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît le point critique. Mais quand on entre dans ce qui est social, dans ce qui est mode, il y a tellement de paramètres que le point critique va varier. Ça va dépendre de la personne, de son influence. Ça va dépendre d'où il se trouve par rapport au groupe. Mais est-il que le principe est le même? Si par exemple, ici dans la salle, nous commençons à battre le main, une personne commence à battre la main, dépendamment c'est qui, dépendamment où il est assis, une personne va commencer à battre les mains, une autre personne va battre les mains, une autre personne va battre les mains. Et s'il y a assez de personnes, on ne connaît pas le nombre, mais si on atteint ce nombre-là, toute la congrégation va commencer à battre les mains. Parce qu'on a passé le point critique et toute l'assemblée embarque. On ne sait pas exactement c'est combien de personnes. On ne sait pas exactement. Mais il y a un nombre critique. Lorsqu'on l'atteint, pouf, ça bascule. Mais dans le contraire, c'est pareil. Quand on bat les mains, une personne va arrêter, une autre va arrêter, une autre va arrêter. Jusqu'à ce que si on atteint le point critique, tu vas voir tout le monde va arrêter de battre les mains. Ben, vu qu'on ne connaît pas vraiment ce point critique, qui sait si tu es la personne, la dernière personne là, qui va basculer d'un côté ou de l'autre? Tu sais, c'est pourquoi tout le monde devient important. Tu es important. Ton adoration est importante. Ton battement de main est important. Parce que tu ne sais pas. Tu es la 40e personne. Et quand est-ce que ça peut basculer jusqu'à ce que toute l'Église s'embrasse? Nous voulons que toute l'Église s'embrasse. Nous voulons que toute l'Église soit en feu. Nous voulons que ça soit un lieu d'adoration ici. Nous voulons que lorsque les gens rentrent, qu'ils rencontrent la présence de Dieu. Qu'ils ne soient pas indifférents lorsqu'ils rentrent dans ces lieux. Quand ils rentrent, ils doivent sentir la présence de Dieu. C'est pourquoi, peuple de
de Dieu, nettoyons ces lieux de toute futilité. Ce n'est pas un lieu, alléluia, pour discuter la politique. Ce n'est pas un lieu pour discuter quel type de voiture tu vas acheter. Ce n'est pas un lieu pour discuter comment faire de l'argent. Ce n'est pas un lieu pour discuter le style de cheveux ou le style de vêtements. C'est un lieu saint, c'est un lieu de prière. Alléluia. C'est une salle d'accouchement. Ne venons pas souiller les lieux. Prions dans ces lieux. Quand nous venons ici, adorons. Quand nous venons ici, soyons des adorateurs. Quand nous venons ici, nous venons pour adorer. Nous ne venons pas pour quoi que ce soit. Nous venons pour adorer. Il y a un exemple que Pasteur Graham nous avait donné. L'exemple, c'était un prédicateur qui s'était chicané avec sa femme. Tout le long de la route, ils ne se sont pas parlé. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils ne se sont pas parlé tout le long de la route. Et quand ils arrivent à l'église, il s'assoit là avec sa femme. Et sa femme, dès que l'adoration commence, sa femme s'élève. Ouh, alléluia, alléluia. Et là, lui, il regarde sa femme et dit, hey, viens t'asseoir ici, arrête de faire ton hypocrite. Et là, sa femme le regarde et dit, hey, je ne suis pas fâché contre Dieu, je suis fâché contre toi. Laisse-moi adorer mon Dieu. Quand tu viens ici, ça m'est égal les problèmes que tu as à la maison. Es-tu fâché avec Dieu ou es-tu fâché avec quelqu'un? Viens ici, loue ton Dieu. Ne te fais pas voler de ton adoration. Tu es un adorateur ou tu ne l'es pas. Es-tu venu pour adorer ou pour rencontrer quelqu'un d'autre? Écoutez, ne nous faisons pas voler de l'adoration. Nous venons pour adorer. Nous venons pour les louer. Nous ne venons pas juste, alléluia, pour voir qui que ce soit encore aujourd'hui. Ça a coûté cher pour venir. Il fallait déneiger la voiture. Laissez-moi vous dire, hier, je suis sorti de la réunion de prière, arrivé à la maison, il fallait déneiger. Parce que si on ne le faisait pas hier, ben, on allait être en retard aujourd'hui. Je n'étais pas content, mais j'ai déneigé. Alléluia. J'ai déneigé. Mes enfants, ils sont restés ici. L'autre, il était abattu dans le sous-sol. Il était à son unième jour de jeûne. J'ai déneigé. Et bon, que voulez-vous? Maintenant, aujourd'hui, je vais venir ici. Mes enfants n'ont pas déneigé. Je ne veux pas adorer Dieu. Voyons donc. Adore Dieu. Oh, ma femme a fait ceci. Gna, 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 gna. Je ne veux pas aller à l'église. Des gens qui font chantage avec l'église. C'est comme tu es en train de te tuer toi-même. Va à l'église. Oh, on s'est chicané, je ne veux pas aller à l'église. C'est quoi la logique même là derrière? N'est-ce pas à l'église qu'on prêche le pardon? Ah, donc tu es en train de fuir le pardon. Allô? Tu as peur que quand tu viens ici, Dieu va te toucher, tu vas pardonner, mais tu veux rester fâché là. Hein, tu es content, tellement content de rester fâché, tu restes fâché. Non, viens à l'église. Et Dieu va nous aider tous ensemble. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur un peu. Alléluia. Alléluia. Tu sais, je retourne un peu dans le point qu'on a parlé le dimanche passé. Regardez, si nous allons être l'église, nous allons être l'église apostolique. Et comme on l'a dit déjà au départ, là, l'église, c'est nous. C'est vous et moi, c'est nous. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Maintenant, le monde veut influencer, s'infiltrer dans l'église. Et il s'infiltre toujours en douceur. Là. Tu sais, quand nous regardons dans la parole de Dieu, aïe, 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 l'église n'avait pas de réunion de prière. Tu regardes dans le livre des Actes, là, il n'y avait pas le samedi soir, c'est la réunion de prière. Il n'y en avait pas. L'église n'avait pas de réunion de prière. Parce que l'église était la réunion de prière.
l'église était la réunion de prière. À chaque fois qu'ils se rencontraient, c'était une réunion de prière. Nous avons altéré cela. Nous avons bouleversé cela. Mais eux, leur activité, c'était les réunions de prière. Allô? Mais là, nous venons à l'église prier, c'est galère. La réunion de prière, oh Seigneur Jésus. Il y a combien d'hommes ici? Je veux dire 70 à peu près. C'est rapidement comme ça. Mais savez-vous combien d'hommes il y a dans la réunion de prière chaque samedi soir? À peu près une quinzaine. J'ai compté les derniers 3 samedis là. On est à peu près 15 à 18 hommes le soir dans la réunion de prière. Quelle église? Quelle église? Si nous allons être une église apostolique, nous allons être là pour prier le samedi soir. Amen. Le moment de prière qui nous reste, faisons-en un moment de prière. Et quand on arrive là-bas, écoutez, on veut parler à tout le monde. Mais ça, c'est juste le seul moment qu'on a de parler ensemble avec Dieu. Ce n'est pas parce que je ne te parle pas que je ne t'aime pas, non. C'est parce que je veux juste parler à Dieu en ce moment-là. Ce n'est pas que je suis fâché, non. C'est juste un temps de parler avec Dieu en ce moment-là. Juste un temps où nous venons ensemble et nous parlons à Dieu. Alléluia. Et nous parlons à Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il y a une forte pression du monde aujourd'hui qui veut s'introduire dans l'Église. Et de l'autre côté, l'Église regarde également le monde et veut se conformer au monde. Et la tension est là, elle est réelle, elle est palpable. On peut même littéralement la mesurer. Mais la seule réponse à cela, c'est que nous soyons radicaux dans ce que nous faisons. Que nous soyons engagés dans ce que nous faisons. Que nous soyons commis à ce que nous faisons. Vous savez, le monde est radical dans ce qu'ils font. Le monde est très sérieux dans ce qu'ils font. Comment pensez-vous, juste laissez-moi poser cette question. Je pose cette question vraiment avec toute honnêteté, avec toute sincérité. Comment pensez-vous qu'on est arrivé à un moment où le pape, le chef d'une église, déclare que l'homosexuel est correct? Comment pensez-vous que... Est-ce qu'ils se sont juste levés, ils faisaient tout bien, et puis ils se sont levés juste un jour, poup, on fait ça. Non, ça a commencé à s'éroder petit à petit. C'est petit à petit, ça s'est infiltré. Aujourd'hui un peu ici, aujourd'hui un peu là, aujourd'hui un peu ici, jusqu'à ce que quand les gens se réveillent, c'est déjà trop tard. Il y a des évêques qui sont en train de... ils sont en rébellion maintenant. Il ne faut pas être en rébellion maintenant, il fallait quitter avant. Il fallait être apostolique avant. Mais nous devons être apostoliques. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons subir le même sort. Ne pensez pas que nous sommes à l'abri de quoi que ce soit. C'est une question de juste une génération à la fois. Et cette histoire peut basculer d'un côté que vous pensez. Vous n'aurez jamais imaginé que ça allait aller là-bas. Nous devons nous tenir fermes. Quand nous venons ici, nous devons être à notre affaire. Nous sommes venus prier, venons prier. Nous sommes venus adorer, venons adorer. Nous sommes venus, alléluia, toucher le trône de Dieu. Touchons donc le trône de Dieu. Faisons-le avec tout cœur. Faisons-le avec tout cœur. Et tu sais, c'est dans la tête, ça va sortir. Regardez, une autre chose. Je sais qu'à un certain âge, ça prend plus. Amen. À un certain âge, moi, je ne peux plus courir comme je courais avant. Je ne peux plus sauter comme je sautais avant.
Mais quand même. Mais quand même. Hein. Regarde ton voisin, dis-lui, mais quand même. Mais quand même. Hein. Ne laissons pas toute la responsabilité de l'adoration à nos enfants. Allô? Ça, c'est de l'exploitation des mineurs. Ah, allô? C'est tout le temps les tout petits. Des fois, hein, bouge un peu, même en tutubant. Hein. Montre aussi que, attendez, je ne veux pas vous céder ma place aussi facilement. Hein. Je suis là encore. Hein, bouge un peu. Ne laisse pas les racines prendre dans tes souliers. Bouge un peu. Hein. Bouge un peu. Adore un peu. Écoutez, il y a quelque chose de particulier avec l'adoration. Regarde, donne-moi un peu Psaume 47, verset 2 ou verset 1. Maintenant, ils l'ont aligné avec le King James. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2. Bon, donne-moi 1 d'abord. Je ne sais pas si c'est aligné ou pas. Psaume 47, pas 74. Alléluia. Bon, voilà, ils l'ont aligné. Regardez, ça dit au chef des chantres des fils de Corée, psaume, vous tous peuples, battez des mains. Ça dit vous tous peuples, pas certaines personnes, ça dit vous tous. Alléluia. Avez-vous remarqué l'ordre impératif là-dedans? Ce n'est pas conjugué à l'indicatif, c'est conjugué au temps impératif. Le temps impératif, ça veut dire un commandement. Amen. Elle dit, vous tous peuples, battez de main. Battons un peu nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Dans le monde, nous applaudissons quand quelqu'un fait un bon coup. Nous applaudissons quand quelqu'un, alléluia, arrive à un accomplissement. Nous applaudissons quand quelqu'un réussit, alléluia, ses études, réussit une épreuve. Laissez-moi vous dire, il est tout le temps vainqueur. Alléluia. Il ne connaît point d'échec. Il réussit toujours des bons coups. Alléluia. Mais maintenant, regardez ceci. Il dit, c'est pourquoi nous battons nos mains, hein, parce qu'il y a ça. Mais il dit maintenant, poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Avez-vous remarqué? C'est plus facile de battre les mains que de pousser des cris. Même des fois quand on dit poussons un cri de joie vers l'Éternel, les gens commencent à battre les mains. Vous savez pourquoi? Parce que battre les mains, tu gardes ta dignité quand tu bats les mains. Hein? Ouais. Alléluia. 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 Et même,
sais, il y en a qui battent les mains. Il y a l'élégance là-dedans. Il y en a même qui vont... On peut battre les mains et garder sa dignité. On peut battre les mains et rester respectable. Mais quand tu commences à crier, tu as l'air fou. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et pourtant, nous battons nos mains très facilement. Et pourtant, dans toute la Bible, c'est la seule place où ça nous demande de battre les mains pour le Seigneur. Il n'y en a pas une autre. Mais Dieu n'a même pas eu besoin de répéter cela. Parce que on va le faire. Parce qu'on garde notre dignité. Mais il y a au moins 28 places, et je pense 9 versets, où pousser de cris vers l'Éternel revient encore et encore et encore. Et vous savez que nous sommes la seule créature dans toute la création qui avons la voix. Ce que vous faites là, un oiseau ne peut pas le faire, un bœuf ne peut pas le faire. Tu peux les citer, tous les animaux. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Nous seuls avons le privilège de pousser de cris de joie vers l'Éternel. Écoutez, alléluia. Ça a l'air fou, mais c'est ça. Ça a l'air fou, mais c'est authentique. Regardez combien de victoires ont été gagnées par Israël juste par le moyen de l'adoration. Et là, toi, tu viens ici, tu veux qu'on te pousse à adorer. Combien de victoires ont été gagnées juste par l'adoration. Vous savez, non, attendez juste un peu. Vous savez, pourquoi est-ce que lorsqu'on adore, on a toujours, que tout le monde dise toujours la victoire? Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque nous adorons, donne-moi un peu Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, verset 15 nous dit, mais, quand ça commence avec un mais, là, des fois c'est bon, mais des fois c'est pas bon. Parce que ça change. Il dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Notre Dieu, là, est un Dieu qui se cache. Maintenant, laissez-moi vous faire une petite démonstration rapide. Je vais prendre encore le frère Gauthier et ses enfants. Anna, elle a combien maintenant? 1 an et quelques? 18 mois. Elle a 18 mois. Si elle commençait à jouer à cache-cache avec son père, toutes les cachettes où elle va se cacher, le frère Gauthier va la trouver dans 1 seconde. Mais si lui se cachait vraiment, elle peut chercher jusqu'à 2 ans même, sans le trouver. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un gap de connaissance énorme. Amen. Mais maintenant, imaginez le gap de connaissance que nous avons avec Dieu. Si Dieu se cache, quel espoir avons-nous de le trouver? Il peut juste aller se cacher sur Mars et nous sommes foutus. Personne n'est jamais allé là-bas. Mais, alléluia, la Bible nous dit, alléluia, qu'il siège dans les louanges de son peuple. C'est-à-dire, quand nous adorons, il ne peut pas, il résiste, mais il doit sortir de sa cachette. Il résiste, mais il doit sortir de sa cachette.
Il est attiré par l'adoration. Nous devons être des adorateurs parce que nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver sans lui. Nous devons adorer Dieu hors de sa cachette. Nous devons adorer Dieu hors de sa cachette parce que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Sans lui, nous ne pouvons pas le faire. Sans lui, rien ne se passe en ces lieux. Que ce soit un lieu d'adoration. Lorsque nous arrivons ici, nous adorons tellement, alléluia, tellement que Dieu lui-même dit, ben, je n'ai pas de choix que d'aller au milieu d'eux. Alléluia. Ah, David l'avait compris quand il a sorti l'arche, alléluia, de chez Obed-Edom jusqu'à chez lui à Jérusalem. Laissez-moi vous dire, David, il a enlevé son manteau royal, il a jeté son manteau royal. Alléluia, comme un simple homme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté sa dignité. Il a jeté sa dignité de côté. Il dit, je n'ai pas besoin de cela pour t'adorer, oh mon Dieu. Il a dansé devant l'Éternel. Il a dansé devant l'Éternel. Laissez-moi vous dire, c'était à chaque 6 pas qu'il y avait un sacrifice. À chaque 6 pas, il y avait un sacrifice. Nous ne pouvons jamais exagérer l'adoration dans la maison de Dieu. Nous n'allons jamais, alléluia, à exagérer l'adoration dans la maison de Dieu. À chaque 6 pas, il a dansé comme un malade. Si tu veux sauter, tu sautes. Si tu veux courir, tu cours. Si tu veux te rouler, tu te roules. Alléluia. Mais Dieu va sortir de sa cachette. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Dieu. Oromaya kitaraya eta. David avait l'air fou, mais c'était un fou qui avait son Dieu avec lui. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas son adoration qui le préoccupait, c'était la présence de Dieu qui le préoccupait. Là, maintenant, certains vont nous balancer Psaume 37, verset 7. Avez-vous déjà lu Psaume 37, verset 7? Hein? Il dit, garde le silence devant l'Éternel. Maintenant, on fait comment? Là, il nous a dit, pousse tes cris de joie. Là, il dit, garde le silence. Maintenant, nous, on fait comment? On se tait ou on crie? Mais il a dit, garde le silence. Oh. Maintenant, regardez. Quand il dit, garde le silence ici, là, ça n'a absolument rien. Regarde ton voisin, dis-lui, rien. Rien à voir avec l'adoration. Regarde le psaume 37. Le psaume 37, donne-moi un peu le verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est aigri ici. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui se plaint. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ne te plains pas devant moi. Garde silence. Ne te plains pas. Alléluia. Garde silence. Il ne parle pas d'adorer. Il parle de plainte. Et ne te plains pas. Espère en Dieu. Mais quand c'est le temps d'adorer, écoute, pousse des cris de joie. Crie vers l'Éternel. Il n'y a rien dans ta Bible qui est associé avec l'adoration et qui demande le silence. Il n'y a rien dans ta Bible. Il n'y a aucune place dans ta Bible où l'adoration est associée avec le silence.
il n'y en a pas. Là où il y a l'adoration, il y a le bruit et il y a le mouvement. Et, vous savez, les jours où on va arrêter de courir, écoutez, il faut continuer de danser. Il faut continuer de courir. Parce que les jours où ça s'arrête, on est aussi mort. Avez-vous remarqué que devant le trône, il y a tout le temps du mouvement. Autour du trône, rien n'est fixe. Tout bouge. Les anges, ils bougent. S'ils tournent continuellement, la Bible dit, ils tournent continuellement. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Saint. Il y a toujours le mouvement et il y a toujours le bruit. Il y a toujours le mouvement et il y a toujours le bruit. Et en ces lieux, il y aura toujours le mouvement et il y a toujours le bruit. Parce que c'est la seule chose qui ressemble au trône de Dieu. Vous savez, certains d'entre nous, nous restons pendant longtemps enfermés dans nos prisons, alors que nous sommes juste à quelques cris de la délivrance. Vous savez, ça paraissait fou. Il n'y avait aucune dignité en Israël lorsqu'ils étaient autour de Jéricho. Et imaginez-vous un peu, les gens de Jéricho le regardaient et disent, mais ils sont fous ces gens-là. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et puis ils commencent à crier, ah! Quelle bande de malades. Mais avant qu'ils ne réalisent, des craques et des fissures ont commencé dans le mur. C'est... Et tout s'est écroulé. Ils ont crié et les murs se sont écroulés. Ne te fais pas voler de ton adoration. Ne te fais pas voler de ton cri. Ne te fais pas voler de ta voix. Alléluia. Oh, Shandaraya Ita. Maya Kataraya Itaraba Oloboyo Sanda. Ah! Oro Katamanaya Itaraba Oloboyo Sanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hiramaya Ketara. Kiramaya Utaraba Oloboyo Sanda. Haramaya Ketaraya Ita. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés dans le feu. Alléluia. Nous ne pouvons pas supporter la fumée. Nous sommes nés dans le feu. Nous ne pouvons pas. Nous sommes des pentecôtistes ou nous ne le sommes pas. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Nous venons à ces lieux, pas pour jouer, mais pour adorer Dieu. Alléluia. Hey. Là, vous dites, mais on a une équipe d'adoration. Ils ont répété, ils se sont pratiqués. Et voilà, bon, eux, ils vont adorer. Et nous, nous allons juste être là, oh Seigneur Jésus. Tu sais que tu ne peux pas remplacer une adoration. C'est pourquoi chacun de vous a son ADN propre à lui. Un battement de main n'est pas égal à un autre battement de main. C'est aujourd'hui, les banques font les identifications vocales. Si vous leur autorisez, ils vont t'identifier par ta voix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune voix qui est pareille. Si tel était le cas, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Même si vous êtes proches, même moi quand je courtisais ma femme, sa petite sœur était tellement, ils ont presque la même voix. Et quand j'appelais des fois, c'est sa petite sœur qui prenait le téléphone. Elle s'amusait avec moi. Moi, j'étais dans mes affaires sérieusement. Elle jouait, elle se faisait partir pour ma femme. Elle faisait passer pour ma femme. Là, moi, je disais mes affaires. Et puis les deux riaient de l'autre côté. Même ces voix-là sont différentes. Même ces voix-là sont différentes. Et ils ont leur propre timbre. Peut-être l'oreille ne peut pas le capter, mais Dieu
le capte. Et même les machines les captent aujourd'hui. Ta voix n'est pas la voix de l'autre. Si tu n'adores pas, mais ta voix manque. Et elle ne peut pas être remplacée. Si tu ne bats pas les mains, alléluia, tes battements de main manquent. Et ça ne peut pas être remplacé. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour adorer à ta place. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ton adoration manque. Tu manques. Tu sais, quand tu viens ici, nous venons pour adorer. Nous ne savons pas si c'est toi la dernière personne ou si c'est la dernière famille. Laissez-moi vous dire, consacrons-nous. Soyons consacrés et laissons Dieu faire ce qu'il veut faire. Créons un mouvement. Soyons engagés. La prière. La prière, le service. Vous savez, il y a ces dimanches où nous allons être, nous sommes en train de remonter. Vous savez, il y a un temps où nous étions 420 personnes ici, dans le sanctuaire. Mais aujourd'hui, nous oscillons autour de 250, des fois 280, des fois 307, quand tout le monde s'est dit, OK, on va aller à l'église. Mais souvent, il y a ceux qui vont venir ce dimanche, d'autres ne viennent pas l'autre dimanche. Souvent, il y en a qui viennent le dimanche matin et ils disent, je ne veux pas être là dimanche matin, je vais être là dimanche soir. Laisse-moi te dire, dimanche matin, dimanche soir, ce n'est pas pareil. Il y a deux, ce n'est pas pareil. Mais tu as besoin du dimanche matin et tu as besoin du dimanche soir. Tu as besoin du mercredi soir et tu as besoin du samedi soir. Et tu te dis, mais pasteur, franchement, oui, franchement, laissez-moi te dire, ce n'est jamais pareil. Tu n'as jamais la même... Et si Dieu nous répondait selon notre rythme là, on va prier que rien ne vous arrive un dimanche soir ou un mercredi soir. Parce que vous avez décidé de dire, bon là, non, pas Dieu mercredi soir. Prions que le diable ne vous cible pas le mercredi soir, là, parce que vous allez être dans le trouble. Allô? Je veux être là. Je veux être là. Je suis peut-être... on est juste à une famille de basculer du bon côté. On est juste à une personne de basculer du bon côté. Parce que nous ne savons pas où se trouve le point critique. Je vais être assidu à la réunion de prière. Juste 3, 4, 5 personnes de plus. Tu vas voir que le momentum prend et les gens commencent à être là à la réunion de prière. Et il faut se faire violence. Il faut avoir le fardeau. Si tu es là seulement pour les faveurs de Dieu et que tu ne développes pas un fardeau, premièrement, tu vas commencer à être un problème. Et puis deuxièmement, tu vas mourir dans le désert. Nous ne voulons pas juste quitter l'Égypte. Nous voulons arriver à Canaan. Et Dieu nous appelle, peuple de Dieu. Nous sommes ceux-là sur qui la fin de ces choses va arriver. Nous sommes ceux-là, il y en a certains d'entre nous, ils vont voir le Christ revenir comme ça des nuages. Et ils vont être transformés. Et ils vont monter. Ils ne vont pas connaître la mort. Certains d'entre nous ne vont pas connaître la mort. On est si proche de la fin. On est si proche de la fin. Alléluia. C'est notre temps. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de se dédier. C'est le temps de s'engager. Je ne veux pas... vous savez, je vais dire ceci et je vais conclure. Nous sommes des adorateurs. Nous allons adorer. Allô? Parce que nous avons été créés pour adorer. La question n'est jamais si tu vas adorer. La question est toujours de quand et de quoi tu vas adorer. Il y en a qui vont s'adorer eux-mêmes. Il y en a qui vont adorer leur travail. Il y en a qui vont adorer le plaisir. Il y en a qui vont adorer l'argent. Il y en a qui vont adorer le loisir ou la popularité. Mais tu vas adorer quelque chose parce que tu as été conçu pour adorer. Et Dieu est venu chercher l'adoration. Avez-vous lu ces versets? Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Tu peux nous les mettre là? Vous allez voir juste une chose.
Aïe, 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 j'ai dit que c'était la dernière chose, mais là, je suis en train d'en rajouter. Pardonnez-moi. Et c'est parce que je veux faire basculer ça d'un côté. Alléluia. Et tu sais, quand tu lis ce passage-là, ce n'est pas, il est venu pour chercher ceux, C-E-U-X, comme au pluriel. Il n'est pas venu chercher les hommes. Il est venu chercher l'adoration. C'est l'adoration qui a été perdue dans le ciel. Certains vont dire la sanctification. Non, non, non. Le ciel reste saint. Dieu est saint. C'est l'adoration qu'il est venu chercher. Lucifer était le responsable de l'adoration. Quand il est tombé, la Bible nous dit qu'il est tombé avec combien? Un tiers. Un tiers d'anges. Lucifer, Michael, Gabriel. Amen. Et c'est pourquoi tu vois toute cette perversion de musique aujourd'hui. La musique, c'est une des choses dangereuses, même dans la musique chrétienne. Nous devons faire attention, même les chants que nous chantons à l'église, là. Les chants qui sont tournés toujours trop sur nous-mêmes, il faut que ce soit tourné vers Dieu, là. C'est parce que lui qu'on adore. Sinon, même dans notre adoration, nous pouvons nous retrouver à nous adorer nous-mêmes. Oh, je suis tellement bien. Oh, il m'aime tellement. Oh, il m'a tellement donné. Mais là, c'est moi qui est au centre, là. Allô? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut faire attention. Des fois, nous devons compter nos bénédictions. Mais nous ne sommes pas là pour les faveurs de Dieu. Nous sommes là pour lui. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux. Avez-vous vu ceux? Pas ceux, mais ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher l'art perdu de l'adoration. Et nous sommes ceux-là qui peuvent. Et c'est pourquoi le diable nous combat. Parce que nous remplaçons ce qu'il était supposé faire au ciel. Maintenant, le silence n'est jamais associé à l'adoration dans la Bible. Dans la Bible, il y a une seule exception. Il y a une seule exception. Les morts. Les morts. C'est la seule exception. Mais sinon, tous les autres, même les pierres, le loup. Il n'y a qu'une seule exception, ce sont les morts. On va peut-être regarder ce verset en dernier, Ésaïe 38, verset 18. Une seule exception, les morts. Moi, je ne suis pas mort encore. Ne m'enterrez pas encore. Il reste encore un peu d'adoration là-dedans. Il dit, je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Non, je dis verset 18. Ésaïe 38, verset 18. 18. Alléluia. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Alléluia. Il dit, si ces enfants se taisent, les pierres vont m'adorer. Mais une seule exception, le séjour de mort. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Mais nous sommes encore vivants. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Vous savez, soyons des adorateurs. Soyons assidus à la maison de Dieu. Dimanche après dimanche, par notre présence, faisons basculer ceci du bon côté. Tu es un encouragement pour quelqu'un. Tu es un encouragement pour quelqu'un. Sois là. Il y a de ces gens qui, des fois, on ne se parle pas beaucoup, mais vous êtes juste un encouragement.
Quand on vous voit, vous êtes un encouragement. Et justement, c'est parce qu'on ne se parle pas beaucoup que vous êtes un encouragement. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être je vais embarrasser quelqu'un. Est-ce que je peux embarrasser quelqu'un? Et si je vous embarrassais là? Et regardez, j'oublie souvent même le nom. C'est comment vous appelez ma soeur là? J'ai oublié. Oui. Karine. Voilà. Vous savez, on n'a pas beaucoup de conversations. Hein? On se salue des fois, mais je veux que tu saches, à chaque fois que tu es là, tu as un encouragement énorme pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas mettre le doigt dessus. Mais quand je te vois, maman, il y a juste quelque chose en moi. Je ne sais pas, tu m'encourages. Tu peux peut-être penser que tu ne fais rien, mais ne laisse pas l'ennemi te tromper. Juste, sois là. Sois là. Tu es un encouragement pour moi. Ce n'est pas pour les autres, mais pour moi, tu l'es. Des fois, tu te dis, je reste à la maison. Non, ne reste pas à la maison. Viens à la maison de Dieu. Tu ne sais pas qui tu encourages. Est-ce que, je pense que ça serait approprié qu'on vienne à l'avant et qu'on prenne un engagement quelconque avec le Seigneur. Je veux faire basculer ceci de l'autre côté. Je veux juste, Seigneur, s'il va y avoir une personne, ça ne va pas être moi dans le négatif. Je veux battre le main. Je vais élever ma voix. Alléluia. Je veux adorer, Seigneur. Je ne veux pas rester insensible à ta présence. Père, si elle n'est pas ressentie, je vais crier jusqu'à ce qu'elle soit ressentie. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Prenons le temps, prenons un espace, prenons une place où nous parlons au Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur aujourd'hui. Laissons-le nous sonder. Alléluia. Qu'il nous sonde et qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Papa, qu'il... Oh, aide-moi, Seigneur. Alléluia. À être meilleur en 2024. Aide-moi à faire basculer ceci du bon côté, Seigneur. Aide-moi, Papa. Il a bachata. Koremaya etaraba oloboyo enda. Eremaya kitaraya etaraba oloboyo san. Et si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Pouvons-nous prendre le temps de parler au Seigneur pour un moment? Pouvons-nous prendre le temps de communier avec lui? Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Parle à ton Dieu pour un moment. Laisse-le te sonder. Vois où tu es. Alléluia. Au niveau de ta consécration, de ton engagement vis-à-vis de lui. Alléluia. Les jeunes, alléluia, Dieu
Dieu vous parle, Dieu vous cherche. Dieu veut vous amener à une place où vous allez avoir une relation avec lui. Vous allez bâtir, alléluia, vos propres expériences. Harimaya kitaraya eta. Koriaramaya ketereya itarabaola.